Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour ROS avec Arduino. Donc la première chose à faire, c'est d'installer Arduino. Donc la commande pour l'installer, c'est sudo apt-get install Arduino, tout simplement. Voilà. Donc moi il est déjà installé, donc ça a été assez rapide. Alors une première chose, il faut d'abord il faut le lancer une fois parce qu'il va créer en fait ses fichiers de configuration, quelques répertoires et un workspace. Donc Arduino, donc ça c'est une demande d'autorisation d'utiliser l'USB. Voilà, donc nous avons Arduino d'installer. Deux choses très importantes. Alors, il y a, si vous regardez dans le wiki, en fait, il y a une explication assez simple. Donc, pour gagner du temps, donc je fais un copier-coller. Donc, sudo apt-get install ROS Indigo ROS Serial Arduino. En fait, dedans, il y a quelques scripts qu'on aura besoin pour générer la librairie pour ROS Indigo. Donc, voilà. Est déjà installé, donc il n'y a pas de souci. Et alors ROS Serial, en fait, c'est ça permet de communiquer. C'est un protocole de communication série, donc que nous aurons besoin tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Alors si on continue sur le ROS Wiki, donc là, une chose à faire, c'est d'aller en fait d'installer la librairie dans Arduino. Donc si vous faites cd SketchUp, et là il y a une librairie, donc librairie. Voilà, donc ici vous devez copier en fait la librairie ROS. Alors pour cela, il y a une commande qui permet de rafraîchir une configuration existante, mais et je vous conseille de la lancer parce que ça permet de nettoyer son espace ses librairies. Donc voilà, donc il y a cette commande à faire, et puis donc celle-là qui va chercher en fait dans votre système d'exploitation la librairie qui est copiée dans ROS, dans OPT et ROS. Donc voilà, donc ça vous faites ça et logiquement vous avez ROS librairie qui apparaît. Donc nous avons notre ROS librairie. En lançant Arduino, vous allez constater que l'environnement de développement Arduino a une nouvelle librairie, donc ROS librairie, avec quelques exemples qui sont plus ou moins intéressants. Donc du coup, nous allons, on peut tester par exemple l'odométrie. Un exemple, voici un petit script odométrie. Alors celui-là, c'est simplement une simulation de l'odométrie. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a une équation d'un cercle. Donc en fait, on positionne le robot, on lui fait faire une trajectoire circulaire. Donc avec un alors pour le faire fonctionner, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous lancez donc ce programme, donc il va vous voilà, donc je suis en train de l'écrire sur ma carte Arduino. Alors qu'est-ce qui se passe? Arduino, ah oui, alors il faudrait que je mette la bonne carte. Alors moi c'est une nano et le port série c'est le bon. Donc je recompile. Alors qu'est-ce qu'il ah oui.
voyons. Alors le problème est en fait effectivement c'est le port USB donc qui n'a pas de droit. Donc la fameuse commande sudo chmod 777/dev voilà, et là normalement si vous recompilez ça doit marcher. Voilà, c'est un peu long parce que c'est quand même une grosse librairie. Donc on a fait ça, et là pour lancer, donc vous pouvez voir sur le tutoriel dans le Hello World, en fait il faut lancer cette commande. Donc d'abord, première chose, un raw score, et la fameuse commande. Alors il faut déjà savoir sur quel port est votre carte Arduino. Donc vous faites ls/dev, vous commencez à taper TTY, vous faites un tab et vous pouvez voir aller sur USB 1. Donc ROS run ROS serial, donc Python serial node /dev TTY USB 1. Donc là elle se connecte et elle publie un TF. Alors nous transformer frame, donc on verra ça plus tard. Donc si on lance un environnement, le RViz, l'environnement de débogage, donc qui est ROSRun RViz, on va pouvoir disons regarder ce qu'il publie. Donc voilà. Alors là on va choisir odéométrie, et là on peut constater que alors odéométrie c'est toujours alors c'est ce qu'on appelle le base frame qui est fixe, donc qui ne bouge pas dans le plan, et base link en fait c'est votre robot qui représente votre robot. Donc là c'est un simple point, mais il peut y avoir beaucoup plus de frames. Donc là, donc avec l'équation qu'on a vue du cercle, il publie à travers un node des coordonnées, donc x et y, avec bien sûr un angle. Donc voilà, on fait tourner un vecteur autour donc autour d'un cercle. Donc voilà comment en fait on peut naviguer avec ROS. Donc bon, ça c'était juste une parenthèse. Ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec la carte Arduino. Donc là elle envoie simplement des informations. On va essayer de plutôt faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de jouer avec un sonar. Alors comme je n'ai pas une double caméra, je vais juste malheureusement vous faire voir ma face, mais pour une unique raison, c'est que je vais vous montrer mon montage. Donc j'ai une carte Arduino Nano avec un sonar. Donc pour le montage c'est assez facile, vous pourrez en trouver plein sur internet. Donc voilà, et je vais vous montrer maintenant le code. Alors donc on va pouvoir arrêter RViz, ça aussi. Donc si on lance Arduino, voilà, alors je vais juste vous montrer simplement un petit code que j'ai écrit. Voilà, donc c'est un simple petit code que je publierai sous la vidéo de YouTube. En fait on va créer un message du format range, et on va le publier à travers deux Arduino pour être exploitable sur ROS. Donc c'est assez simple, hein. Donc là on a limité de 0 à 4 mètres parce que mon sonar ne dépasse pas les 4 mètres de toute façon, et donc on va le publier. Donc première chose, donc je vais flasher ma carte Arduino.
après ça, donc je relance, c'est toujours la même chose. Donc là je vais lire la carte Arduino, voir un peu ce qu'elle publie. Donc on peut voir qu'elle a un ultrasonar. Si on fait un ROS topic list, eh bien on peut le voir ici, ultrasonar. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Si on fait un ROS topic echo, donc ultrasonar, et alors je vais vous remettre la vidéo et vous pouvez voir que si je m'approche, range baisse, et si je recule, voilà, donc on est précis au millimètre près avec ce sonar. Donc bon, là alors c'est des choses qui peuvent être extrêmement pratiques dans la navigation. Je vais vous montrer. Donc je vais arrêter cette vidéo. Hop, voilà. Donc si je lance ROS run rviz, alors vous pouvez voir ici le sonar qui évolue. Donc là je m'approche, je recule. Alors imaginez que vous le mettez sur un servomoteur et que vous tournez autour, et cela va vous permettre de faire un sorte de laser qui va essayer de trouver par exemple les obstacles et de les éviter, ou même faire du mapping bon, qui sera un peu lent mais qui peut être très efficace. Donc voici comment on connecte la carte Arduino à ROS. Donc en résumé, on lance un ROS serial Python sur un node, et puis normalement le programme de ROS à travers la liaison série publie tous les topics que vous avez définis dans la carte Arduino. Alors ça, c'est une méthode qui est plus ou moins abandonnée, qui est pas très comment dire, qui n'est pas très efficace, parce que il y a une méthode qui est beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire elle est dynamique. Alors ça, ROS Arduino bridge. Alors cette commande, cette méthode de connecter ROS à Arduino est beaucoup plus intéressante, que nous verrons au prochain tutoriel, un peu plus compliqué mais qui est extrêmement puissante. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour ROS Arduino Bridge. Au revoir.